Pourquoi vouloir choisir entre l'amour de soi et l'amour des autres? Il y a des gens qui pensent que pour s'aimer soi, pour se respecter, pour être son meilleur allié en quelque sorte, il y a un choix à faire. C'est-à-dire, si je veux m'aimer et être ma priorité, penser à moi sans me perdre, sans répondre aux attentes des autres, je dois m'en couper. Je dois choisir, en gros, c'est je dois choisir entre l'amour de moi et l'amour des autres. Mais il n'y a pas de choix à faire. On a le droit aux deux. La vie ne nous demande pas de choisir entre être aimé et s'aimer. Elle ne ferait jamais ça. Ce n'est pas dans son intérêt, ce n'est pas dans le nôtre. On peut s'ouvrir à soi, se respecter, faire de soi sa priorité, tout en étant aimé. Sinon, le couple ne serait pas possible, l'amitié ne serait pas possible. Donc ce serait vraiment dommage de se contraindre soi-même dans cette croyance que l'on doit choisir entre nous et nos relations. Aimer l'autre, ça ne veut pas dire choisir entre lui et nous. On peut aimer l'autre et s'aimer nous. Les gens qui choisissent, qui veulent choisir, qui sont un peu dans ces choses-là, en général, c'est qu'ils n'ont pas encore suffisamment fait la part des choses dans leur dépendance à l'autre. Quand on se force à choisir entre l'autre et nous, c'est que quelque part, on est encore dépendant, qu'on n'est pas encore notre priorité. Donc il y a une volonté de se faire passer en priorité, mais c'est encore balbutiant, si je peux dire ça comme ça. Il y a encore une sorte de dépendance à l'autre qui fait qu'on va se dire je dois penser à moi et je dois un peu me couper de l'autre. Non, c'est moi ma priorité. Oui, c'est toi ta priorité, mais ça ne t'empêche pas d'être avec l'autre et aussi de développer un amour pour lui ou de te faire aimer par lui. Et les deux, d'ailleurs. Il n'y a pas de choix là-dedans. C'est un non-choix en fait. Donc le truc, c'est de continuer à voir quand on ne se respecte pas et que du coup, on fait passer l'autre avant soi, quand on répond à ses besoins en occultant les nôtres, par exemple. De le voir et de continuer à s'accompagner vers ce chemin de l'amour de soi, tout en voyant quand est-ce qu'on est en fuite de l'autre, quand est-ce qu'on répond à la peur, en fait, à la peur du rejet, de l'abandon. Donc, de continuer à observer ce phénomène-là qui se joue dans le mental. Mais on n'a jamais à choisir entre l'amour de nous et l'amour de l'autre. L'amour de soi dit, tu peux aimer l'autre et tu peux être aimé par lui. C'est s'autoriser quelque part, c'est voir que oui, on est un être aimable, qu'on est un être qui avons le droit aussi d'être aimé, qui pouvons être aimés par l'autre et qui peut aimer l'autre. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.